J'analyse maintenant le dénouement de toute cette affaire avec le colonel à la retraite Michel Drapeau. Bonjour, colonel Drapeau. Bonjour à vous. Je vous demanderai d'abord votre réaction à l'abandon de la poursuite contre Je ne suis pas surpris. Non? Depuis belle lurette maintenant, je pensais qu'il n'y aurait jamais eu un procès parce qu'ils ne sont pas capables de prouver, avoir les preuves nécessaires. Les preuves nécessaires, ce sont celles qui sont couvertes par le secret privilège du cabinet dans un premier temps. Et c'est là que tout le débat a eu lieu depuis des mois maintenant, c'est d'obtenir les documents qui sont reliés à ce genre de choses-là. Il y en a eu une partie qui a été divulguée, une autre grande partie, même Mme la juge, avant de clore le procès ce matin, a mentionné qu'elle venait tout juste de terminer la lecture d'une avalanche de documents qui lui avaient été remise il y a quelques mois. Elle venait juste de terminer et était sur le point au fait de permettre sa divulgation et à la Couronne et à la défense. Donc, pas de surprise. Le gouvernement, les avocats de la Couronne ont vraiment insisté aujourd'hui pour dire qu'il n'y avait pas d'interférence, il n'y avait pas eu d'ingérence politique dans les procédures judiciaires du début jusqu'à la fin. Qu'est-ce que vous pensez de la façon dont le gouvernement a géré? On joue sur les mots. Interférence, je suis prêt à aller croire sur parole. D'une façon ou l'autre, de recevoir des directives concernant l'indépendance judiciaire, je le crois. Mais le gouvernement, et plus particulièrement les activités politiques du gouvernement, étaient directement reliées à cette chose-là. Au départ, c'était un ministre à Couronne, M. Bryson, qui était le président du Conseil du Trésor, qui a porté plainte. C'est le conseil privé qui a eu accès, c'est lui qui contrôlait la divulgation ou non de ces documents-là. C'est lui qui donnait des directives aux avocats responsables de la collecte et la divulgation de ces documents-là, qui permettaient à l'admiral Normand de monter une défense, puis anéantir et tout le reste. Alors, je suis certain que le bureau du Conseil privé et le bureau du premier ministre, c'est deux institutions siamoises qui sont côte à côte, partagent le même édifice, les mêmes locaux, donc, le même sur génie. la gestion du gouvernement, qu'est-ce que vous en pensez? Bien, ils sont là, ils sont directement impliqués et la décision, en fait, de mettre fin à ceci n'a peut-être pas été prise par le gouvernement, par les instances politiques, mais certainement, ça fait leur affaire. Et certainement, s'il n'y a pas eu de consultation, il y a eu un genre de régime silencieux entre les deux qui permet qu'on atteigne un but commun. Le vice-amiral Norman, il n'est pas allé de main morte lors de sa conférence de presse aujourd'hui. Il a dit que la façon dont on accorde des contrats d'approvisionnement militaire est dégoûtante. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça? Bien, il n'est pas le premier à le dire. C'est le premier à le dire qui porte le rang qu'il est, qui est un sous-ministre adjoint. Ça fait des années. Plusieurs gouvernements se sont penchés là-dessus. On a restructuré le ministère. Il faut comprendre, dans le domaine des achats publics, au procurement, tel qu'on l'utilise par son nom plus commun, il y a un ministère qui s'occupe des achats publics et il y a une grosse partie du ministère de la Défense qui s'occupe aussi des achats publics. Alors, ces deux activités rivales quasiment, qui ne se parlent pas ou qui se parlent mal. Et le système ne fonctionne tout simplement pas, ce qui me surprend avec une démocratie, une société aussi éduquée, mature comme la nôtre, qu'on n'est pas capable d'arriver à gérer ça proprement. M. Norman a été relevé de ses fonctions au mois de janvier 2017. Il a dit aujourd'hui qu'il voulait revoir son job. Il est dans la mi-cinquantaine. Il y a encore une carrière devant lui. Quel avenir on lui réserve? L'attend, selon vous? Écoutez, il est encore en service actif. Il reçoit toujours sa solde depuis sa suspension il y a 2 ans de ça. Alors, il appartient au chef de la défense ou au premier ministre de décider au fait quel est son avenir. Le poste d'adjoint, de vice-chef de la Défense est comblé présentement d'une façon permanente, mais ce n'est pas le seul poste qui existe. Est-ce qu'on peut le nommer quelque chose à quelque autre poste? Je pense que oui, je crois que oui. Je pense que c'est nécessaire que ceci fasse ça pour lui permettre, c'est rien d'autre, de se réhabiliter et donner confiance aux gens qui sont ses subordonnés, de savoir au fait qu'il est possible de survivre à un tel événement et de continuer à servir. Sa réputation n'est pas affectée? Je pense que sa réputation au sein des forces, elle est très bonne, très forte. Il est un homme de haut calibre et sa crédibilité n'a jamais été mise en doute et son intégrité. Bon, en terminant, il a dit qu'il a une histoire à raconter, une histoire que les Canadiens vont vouloir entendre, qu'il y a des leçons à tirer de toute cette affaire. C'est ce qu'il dit en conférence de presse aujourd'hui. Quelles leçons, justement, on doit tirer de tout ça? Je pense que c'est difficile de demander à une personne telle que lui, sur laquelle reposait, sur les épaules, au fait, la remise à neuf de la Marine canadienne. C'est ça qui était son rôle. Et il le jouait admirablement bien lorsqu'il était commandant de la Marine. Il est devenu vice-chef. Le vice-chef, c'est le grand responsable de la restructuration, de l'équipement et les bâtiments requis pour servir les 3 armes. C'est ce qu'il faisait. Il l'a fait avec, je pense, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de savoir-faire, mais aussi il était dérangeant.
Et je pense que c'est au cœur du problème, ça. Parce qu'il faisait un excellent boulot. Et lorsqu'il y a eu un changement de gouvernement et le nouveau gouvernement voulait ralentir les achats, la construction de ces bâtiments, lui savait, tout comme moi d'ailleurs, que la marine était en un piteux état. Et il a parlé haut et fort. Et il a dérangé, je pense. Et le résultat, c'est celui qu'on connaît maintenant. Merci beaucoup, colonel Drapeau. Merci à vous.